Les conservateurs fédéraux mobilisent leurs militants au Québec. Réunis en conseil général à Victoriaville, les troupes d'Andrew Scheer préparent le terrain. Comment comptent-ils doubler leurs appuis? On va être capable d'entourer notre chef d'une équipe solide dans laquelle les gens vont se reconnaître. Entrevue avec le lieutenant du parti au Québec, Alain Reyes. Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Après une succession de victoires conservatrices en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Alberta et plus tôt cette semaine à l'île du Prince-Édouard, les cousins fédéraux croient pouvoir renouveler l'exploit lors des élections d'octobre et misent entre autres sur le Québec pour y arriver. Les militants québécois du parti étaient réunis cette fin de semaine en conseil général à Victoriaville afin de poursuivre les préparatifs. Nous allons faire le point sur l'état des troupes conservatrices au Québec à 176 jours du scrutin avec Alain Reyes. Mais d'abord, un avant-goût du ton de la campagne avec cet extrait du discours d'Andrew Scheer aux militants hier. Je vais me battre pour tous les Québécoises et Québécois. Je vais me battre parce que les Québécois méritent mieux qu'un gouvernement qui promet des déficits sans fin. Je vais me battre parce que les Québécois méritent mieux qu'un premier ministre paternaliste qui se chicane avec le Québec. Je vais me battre parce que les Québécois méritent mieux que la corruption libérale. Alain Reyes, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Monsieur Reyes, vous êtes l'homme de confiance d'Andrew Scheer au Québec. Vous êtes le lieutenant du parti au Québec. Quel est l'état des choses pour les conservateurs à l'heure actuelle dans la belle province? Les choses vont très bien. On a un chef là, qui nous a fait toute une prestation cette fin de semaine lors de notre deuxième conseil général. Les députés, les sénateurs sont extrêmement excités à l'approche de cette campagne qui s'en vient en octobre prochain. Et comme les gens ont pu le constater, déjà 56 candidats et candidates qui proviennent de toutes les régions du Québec, avec tous les profils différents qui représentent le Québec. Et on est très confiant à l'approche de cette élection qu'on va être capable d'entourer notre chef d'une équipe solide dans laquelle les gens vont se reconnaître, avec naturellement la plateforme qui s'en vient. Ouais. Les gens qui sont insatisfaits du gouvernement de Justin Trudeau vont se reconnaître et vont trouver une alternative sérieuse afin d'avoir un gouvernement responsable. Pourquoi les choses devraient être dites? Dans le passé, votre parti n'a jamais eu très bonne fortune au Québec. Vous avez jamais réussi à balayer la province. Il y a toujours eu une certaine réticence à l'endroit du Parti conservateur. Pourquoi les choses seraient différentes cette fois-ci? Bien, je pense que l'exercice qu'on a fait de notre tournée à l'écoute des Québécois, qui a été une demande de notre chef, d'aller sur le terrain, d'aller connecter avec les gens, pas juste de parler avec nos membres, mais de parler avec les leaders de la communauté de tous les horizons pour connaître les préoccupations des gens, va d'être un outil extraordinaire pour nous dans la confection de la plateforme. Les gens devraient se reconnaître parce que c'est les idées qu'ils nous ont partagées. Additionner à ça la qualité des candidatures qu'on va déposer et qu'on a nommées dans toutes les régions du Québec, je pense qu'on devrait voir se placer tranquillement un mouvement additionné naturellement aux erreurs, aux échecs du gouvernement de Justin Trudeau, que ce soit dans la gestion des finances publiques ou que ce soit dans les enjeux de la gestion des frontières, d'éthique. Donc, on pense que les cartes sont placées afin de redonner espoir à la population qui cherche un gouvernement responsable, qui se préoccupe en priorité des citoyens, non pas du gouvernement. Bon, je vais vous entendre sur l'affaire SNC-Lavalin. Vous avez martelé beaucoup sur cette question-là au cours des derniers mois. Ça joue bien pour vous au Canada anglais, pas aussi bien au Québec. Est-ce que ça vient miner un peu votre capacité à mieux performer au Québec? Non, pas du tout. Je pense que nous, notre travail a été de mettre en évidence l'ingérence du premier ministre dans les affaires judiciaires. On a toujours parlé de ça. Donc certains ont essayé de nous mettre en opposition avec les emplois. Les emplois, il y en a le 2 tiers qui sont à l'extérieur du Québec. Je pense qu'il n'y a personne qui en veut aux emplois. Mais ça ne résonne pas de la même façon au Québec, cette question-là. Vous avez vu les éditoriaux, vous avez vu les commentateurs. Il y a davantage de sympathie à l'endroit de la démarche du gouvernement ou de la compagnie au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Bien, on dit ça, mais en même temps, les derniers coups de sonde qui ont été faits étaient à peu près 50-50 des personnes qui supportaient le gouvernement au Québec dans sa démarche versus les gens qui la critiquaient. Donc là-dessus, on a décidé de faire face à la musique et on est convaincu qu'on a pris la bonne décision dans ce dossier-là. On vous a beaucoup reproché au cours des derniers mois de ne pas avoir de plan environnemental. On comprend maintenant que vous allez le déposer d'ici la fin de la session et que vous allez le déposer au Québec. Avez-vous l'impression que ce que vous allez proposer, que ce que vous allez mettre de l'avant,
ça va venir calmer les craintes de ceux qui disent que vous n'avez pas l'intention de rien faire en matière de changement climatique, par exemple? C'est clair et je pense que les gens vont avoir amplement le temps, les analystes, les experts, de pouvoir regarder la plateforme qui va être déposée. Notre chef le dit, ça va se faire en plus au Québec. Ça, j'en suis très fier. On l'a entendu pendant notre tournée à l'écoute des Québécois, des membres de la population qui nous ont dit leurs préoccupations qu'ils avaient face au changement climatique, mais aussi face aux enjeux de la qualité de l'eau, des enjeux au niveau des forêts, au niveau de l'agriculture biologique, naturellement du transport en commun. Donc, cette plateforme-là qui va être déposée devrait répondre aux préoccupations de plusieurs personnes et nous permettre de relever les défis de demain, que ce soit tant dans la transition énergétique que dans tous les autres enjeux environnementaux. Pendant ce temps-là, vous défendez l'exploitation des sables bitumineux en Alberta. Vous faites la promotion du développement d'un pipeline vers l'Est, ce qui ne passe pas au Québec. En tout cas, M. Legault il a encore inscrit une fin de non-recevoir tout récemment. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie là-dedans? Comment vous faites pour convaincre les Québécois que vous êtes une option viable en défendant quelque chose qui ne leur plaît pas? Bien, je pense qu'on a un travail naturellement de pédagogie à faire, c'est clair. On a du travail afin de convaincre certains acteurs de l'importance de soutenir notre développement économique, particulièrement au niveau de la gestion de nos ressources. Mais ça fait longtemps qu'on l'a fait, la pédagogie dans ce dossier-là. Oui. Ça fait longtemps que les Québécois tentent d'être convaincus et ça ne fonctionne pas. Ça a été un échec dans le dossier d'Énergie-Est. Nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a un nouveau projet privé qui vient répondre à une demande, parce qu'il y a présentement encore, ou certains pourront dire malheureusement, un accroissement de la consommation du pétrole. Ce n'est pas en se mettant la tête dans le sable qu'on va pouvoir trouver des solutions. Et jusqu'à preuve du contraire, et je pense que là-dessus, tout le monde s'entend, la façon la plus sécuritaire de transporter le pétrole, c'est encore via des oléoducs. Et là-dessus, nous, on a décidé de faire face à la musique, d'être pragmatique, d'être réaliste, de ne pas se mettre la tête dans le sable et d'expliquer les choses comme elles sont. Le Canada est un grand pays, on a des enjeux économiques et si on veut relever les défis que j'entends des municipalités, particulièrement en ce moment avec ce qui se passe, les inondations, où on dit que ça va prendre des milliards pour mettre en place des mesures pour s'attaquer à ces changements-là, ça va prendre de l'argent. Et cet argent-là, elle ne peut pas provenir d'autre chose que de notre économie ou des poches des contribuables. Et là-dessus, nous, on prend le pari qu'on peut maintenir notre économie tout en proposant un plan environnemental qui va nous permettre de relever les défis de demain. Je termine là-dessus. Je vais vous entendre sur le facteur Maxime Bernier. À travers toute cette confiance-là, il y a toujours M. Bernier qui tente d'aller siphonner des votes dans votre bassin de militants au Québec et un peu partout au Canada. À quel point ça vous inquiète, ça? Vous savez, nous autres, on a décidé de préparer le terrain pour notre parti. Dans notre tête, il n'y a qu'un seul adversaire. Il s'appelle Justin Trudeau, le Parti libéral du Canada. Vous l'avez vu avec la démonstration qu'on a faite de notre conseil général en fin de semaine. On est prêt, on est en avance sur tous les partis politiques. On veut être l'alternative à la population pour former le prochain gouvernement et on est très confiant d'y arriver. Alain Reyes, lieutenant québécois du Parti conservateur, merci beaucoup. Ça fait plaisir.